au-delà de mes paroles. Merci, que la gloire revienne au Seigneur. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais également saluer et remercier les bien-aimés frères et sœurs qui n'ont pas l'occasion de se déplacer, venir au culte et qui nous suivent en ce moment en direct. Saluer également tous ceux qui ne sont pas de Port-Baudeux, qui sont en dehors de Port-Baudeux et qui nous suivent. Il y en a qui sont en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons donc à la prédication de la parole de Dieu. Et je voudrais vous inviter à lire avec moi un psaume, le psaume 128. C'est notre texte de base pour la pensée que nous voulons développer ce matin. Le psaume 128, psaume numéro 128. Pendant que vous cherchez, le thème que nous voulons développer à travers ce psaume est le suivant: les principes bibliques de vie dans la cellule familiale. Les principes bibliques de vie dans la cellule familiale. Le psaume 128, il est écrit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira. L'Éternel te bénira de Sion. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les principes de vie dans la cellule familiale. N'oubliez pas que notre thème de cette année, le thème central qui se trouve juste derrière moi, au milieu d'une génération perverse et corrompue, par le Saint-Esprit, sauvons la famille. Alors, si pour plusieurs, la famille est vue comme une quelconque association, pour le chrétien, la famille est sacrée parce qu'elle vient de Dieu. Et c'est pourquoi, à travers ce psaume, nous allons voir le modèle des familles que le Seigneur désire. Et nous allons développer notre thème sur 3 points. Nous allons voir premièrement la définition des termes. En deuxième point, nous verrons les caractéristiques d'une famille qui vit selon les principes bibliques. Et troisièmement, nous allons dire pourquoi vivre selon les principes bibliques dans la cellule familiale. Et nous allons tirer une conclusion. Pour ce qui est du premier point, la définition des termes, voyons d'abord les principes bibliques de vie. Ce terme peut être défini comme l'ensemble des règles de bonne conduite selon la Bible. On peut aussi l'appeler l'éthique chrétienne. Ailleurs, on parlera de déontologie. Et il prend en compte plusieurs domaines de la vie. Le travail, les relations humaines, le mariage et bien d'autres domaines. Mais comme je le dis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la cellule familiale. Alors, deuxièmement, la cellule familiale. C'est l'ensemble des personnes qui composent une famille. La famille peut être composée des pères, des mères, des enfants et d'autres personnes. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur
la famille composée des pères, mères et les enfants. C'est d'ailleurs ce que nous présente notre texte de base, le psaume 128 que nous venons de lire tout à l'heure. Alors voyons deuxièmement les caractéristiques d'une famille qui vit selon les principes bibliques. C'est une famille où règne la discipline, l'ordre. Chacun dans cette famille est à sa place et il joue son rôle. Nous voyons le père, par exemple, ou l'homme. C'est un père qui craint Dieu. Il est dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. C'est donc un père qui craint Dieu. Le premier verset. Ainsi, il gère sa famille selon l'éthique chrétienne. C'est aussi un père travailleur, un père courageux. Il joue son rôle de chef. Je rappelle que le père est le chef de famille. Ce père montre de l'amour et du respect à son épouse. Il prend soin de ses enfants. Il peut par exemple les scolariser. Il leur donne des habits. Il leur donne la nourriture. Il s'occupe également de leur santé. Cela se voit dans la vie de ses enfants, dans notre psaume. Nous l'avons lu. Il est important de le dire, parce qu'aujourd'hui, plusieurs pères de famille ne sont plus responsables, ne sont plus chefs. Ils ne méritent pas d'être appelés chefs de famille. Ils fuient leurs responsabilités ou ils ne jouent pas leur rôle de chef. Le chef, c'est la couverture de la famille, le père. Et ce qu'il fait, sa vie, a un impact sur toute la famille. Et c'est pourquoi c'est important la foi du père. Il a dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et nous avons vu, vous voyez à travers ce psaume, les bénédictions, nous allons les voir, qui sont sur cette famille parce que le père craint l'Éternel. Le père, c'est la couverture, quelqu'un dit. Et c'est vrai. Une couverture qui a des trous, qui est trouée, que vous vous couchez, vous vous couvrez d'une telle couverture, vous avez des problèmes la nuit. Si la couverture n'est pas en bon état, c'est dangereux. La mère ou la femme. Pour ce qui est de la femme, le Seigneur a vu que l'homme, parlant d'Adam, ne serait jamais heureux et complet sans la femme. C'est donc en toute sagesse qu'il a créé la femme, il a créé Ève. Et c'est pourquoi la femme est très importante dans l'équilibre de la famille. Proverbe 18, verset 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et le Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, pour que cette femme joue son rôle, qu'il joue pleinement son rôle de bâtisseuse, comme il a dit, la femme sage bâtit sa maison, elle a besoin d'amour, elle a besoin de considération. Quelqu'un a dit, la femme est comme une fleur. Si tu l'arroses d'amour et de respect, elle sortira ses belles couleurs et parfumera ta vie de bonheur. Un autre dit, la femme est comme le sel. Sa présence peut ne pas être remarquée, mais son absence rend la vie fade. Et notre texte de base montre une femme épanouie, parce qu'elle est valorisée. Au verset 3,
Il a dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Une vigne féconde. Ça dit qu'elle t'arrose de ses belles couleurs et elle te parfume de bonheur avec les enfants qu'elle fait. Oui, bien-aimé, la femme est très importante dans l'équilibre de la famille. Mais malheureusement encore aujourd'hui, les femmes ne sont pas valorisées dans les foyers, dans les familles. Plusieurs hommes ne connaissent pas la valeur des femmes. Et souvent on va accuser les femmes. Elle ne fait pas ci, elle ne fait pas cela. Mais nous comprenons à travers ce psaume que pour que cette femme puisse être une véritable bâtisseuse, l'équilibre de la famille, il faut alors qu'on puisse la valoriser en l'entourant d'amour, de respect, de considération. Permettez-moi de faire un clin d'œil aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ces dames, pour ces braves dames. C'est la fête des mères. Sous d'autres cieux, cela a été déjà fait. Cela a été déjà célébré, mais pour ce qui nous concerne, en Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que les femmes sont là? Est-ce que tous les hommes peuvent acclamer les femmes, ces braves dames, ces bâtisseuses? Oui, chère maman, de partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, parce qu'il n'y a pas de président sans maman. Personne pour dire amen. J'ai dit qu'il n'y a pas de président sans maman. S'il y a un président, c'est parce qu'il y a eu une mère. S'il y a un pasteur, c'est parce qu'il y a eu une mère. Et ces mamans, ces femmes ont besoin d'être valorisées. Bonne fête à vous, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Les enfants, ils contribuent au bien-être de la famille, de la cellule familiale. Dans la famille de notre thèse, nous voyons des enfants qui sont à l'aise. Ces gens d'enfants, ils voient Dieu à travers les pères, à travers les parents. Ils voient Dieu. Il a dit, tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Et ces enfants qui sont à l'aise, parce qu'on s'occupe d'eux, ils n'ont pas de mal à obéir aux parents et à se soumettre à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 1 dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais pour que cela soit possible, il faut que ces enfants leur montrent également de l'amour, qu'on leur montre qu'ils ont leur présence importante dans la famille, qu'ils ne sont pas des enfants, et qu'ils ne sont pas des enfants non désirés, mais au contraire qu'ils sont désirés dans la famille. Il y a des familles, des enfants, la manière de les traiter, c'est comme des personnes non désirées. Mais comment voulez-vous que de tels enfants puissent obéir aux parents et se soumettre à Dieu? Quelqu'un a dit que c'est à travers les parents que les enfants voient d'abord Dieu. Mais si les parents ne sont pas dignes d'être appelés papa, d'être appelés parents, pour les enfants, pour la manière de les traiter, partout on va parler de père, partout on va parler de papa, ils sont aigris. Oh, Dieu, on l'appelle notre père, on l'appelle papa. De sorte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes à se soumettre à Dieu, à obéir à Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas voir tout ce qui est père. À cause de tout ce qu'ils ont vécu dans les familles, avec les parents, avec papa surtout. Mais ici, dans notre passage,
Nous voyons des enfants épanouis parce que ce sont des enfants qui sont bien traités. On s'occupe bien d'eux. De sorte qu'ils peuvent réussir à l'école. Ils étudient facilement. Ils sont épanouis, ils ont le cœur libéré, l'esprit libre. Et ils étudient. Ils respectent papa, ils respectent maman. Et la bénédiction de Dieu est sur eux. Troisièmement, pourquoi vivre selon les principes bibliques dans la cellule familiale? Voyez, dans une famille où le Seigneur est honoré, il envoie ses bénédictions. Des bénédictions en abondance. Et nous le constatons dans notre passage, dans notre terre de base. Nous voyons une famille où il y a les bénédictions de Dieu. Bénédictions dans tous les domaines. Dans le domaine matériel. Nous voyons également des bénédictions financières. Il est question du fruit de ton travail. Il est question de la prospérité. Il a dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Dans une famille, donc, où Dieu est honoré, où nous vivons selon les principes bibliques, les bénédictions de Dieu ne manquent pas. Dieu arrose ses familles de bénédictions. Il a dit, tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Nous voyons également les bénédictions physiques. Pour parler de la fécondité, il a dit, ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Aussi la santé. Papa, maman, les enfants sont en bonne santé. Nous voyons la longévité. Dans ces gens de famille, il y a la longévité. Il a dit, tu verras, au verset 6, tu verras les filles de tes fils. Ça, c'est la longévité. Un père qui honore Dieu. Un père qui vit selon les principes bibliques de la famille, qui respecte et qui donne de l'amour à, n'est-ce pas, sa femme. Et qui s'occupe de ses enfants. Un père qui joue son rôle, n'est-ce pas, de père, qui joue son rôle de chef. Alors, il vit longtemps. Parce que Dieu le bénit. Personne pour dire amen. Il a dit, tu verras les fils de tes fils, les petits-enfants. Ah, les mamans aiment ça. Dans d'autres langues, on parle de petits oiseaux. Les mamans aiment les petits oiseaux. Mais le secret pour voir les petits oiseaux, c'est de marcher selon les principes de la parole de Dieu dans la famille. C'est Dieu qui a établi la famille et il a établi avec des principes qu'il faut respecter. Nous voyons également des bénédictions morales. On parle de joie, d'épanouissement. Au verset 2, la deuxième partie du verset 2, il a dit, tu es heureux. Tu es heureux. Oui, bien-aimé, dans une famille où les principes bibliques sont respectés, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement. Le père lui-même est heureux, la mère est heureuse, les enfants sont heureux, ils sont épanouis. On a envie d'être dans de telles familles. On a envie d'être là. On a envie d'être toujours présent. Quand on sort, on est au Dieu, on a pressé de revenir. Bien-aimés, c'est important de parler des principes bibliques de la cellule familiale aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une période où cela n'est plus. Les familles sont malades. Beaucoup de difficultés dans les familles. Et dans cette période de confinement, les nouvelles qui nous parviennent
surtout en Europe, dans plusieurs pays européens, même ici, en Afrique, peut-être même au milieu de nous. Beaucoup de difficultés, la violence conjugale a augmenté de pourcentage dans cette période de confinement. C'est comme si les gens n'ont pas envie de vivre ensemble. C'est comme s'ils n'avaient pas envie d'être ensemble. Et puis le confinement les oblige à être ensemble. Alors ils sont dérangés. Ils vont faire violence sur la femme, sur la mère. Ils vont faire violence sur les enfants. C'est comme s'ils n'avaient pas envie d'être ensemble. Il y en a qui ont cette expression, ils sont entre deux avions. Ce n'est pas parce qu'ils vont forcément pour travailler. Ce n'est pas parce qu'ils vont forcément pour faire des missions. Mais parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans leur maison. Ils sont toujours en train de voyager. S'ils ne sont pas entre deux avions, pour ceux qui ne prennent pas les avions, ils sont entre plusieurs voitures. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans leur maison. Ils fuient leurs responsabilités. Beaucoup ont eu l'habitude de voyager seuls. Ils font des voyages, comme je l'ai dit, entre deux avions, des voyages et des voyages, mais ils sont toujours seuls. Le Messie est toujours seul, en train de partir ici et là. Il y a même des femmes aussi. Des femmes d'affaires, dit-on. Sont jamais à la maison. Les enfants sont laissés pour compte. Et ça crée ce que ça peut créer. Vous savez, s'il y a des petits qui se développent seuls, c'est au milieu des animaux. Ces animaux, quand ils font les petits, c'est fini. Ils se développent seuls, sans le concours des parents, sans le concours des papas, des mamans, et tout cela. Vous connaissez? Mais chez les hommes, les enfants, pour qu'ils puissent se développer, il faut la présence des parents. Il faut la présence de papa, la présence de maman, les paroles, les présences, les actes. Tout ce qu'ils font, c'est une école, c'est un enseignement pour le développement, la croissance des enfants. Malheureusement, comme je le disais, aujourd'hui, cela a disparu. Ça n'existe plus. Beaucoup de difficultés dans les cellules familiales. Les familles ont des problèmes, des palats. Aujourd'hui, on parle de divorce en milieu chrétien. Des gens qui connaissent le Seigneur, des chrétiens qui ont prié et qui se sont mariés devant Dieu, comme on le dit, devant les hommes, qui ont dit qu'ils ont été convaincus par le Seigneur pour prendre tel ou tel, pour se prendre en mariage. Et quelque temps après, ils parlent de divorce. Ah, tu les prends au début, ils vont dire c'est la volonté de Dieu. Ils vont jurer sur tous les toits, crier sur tous les toits pour dire que c'est la volonté de Dieu. Et quelque temps après, la volonté de Dieu va changer. Dieu n'a pas plusieurs volontés. Si tu as montré que c'est sa volonté, tu dois rester avec elle. Quel que soit ce qui arrive, tu dois rester avec lui. Le pasteur principal de cette assemblée me dit, si tu as une femme, tu as l'échantillon de toutes les femmes du monde. C'est l'emballage seul qui change. Sinon, c'est la même chose. Il y en a qui sont grosses, excusez-moi. J'étais dans un quartier et puis il y a des femmes d'une certaine forme qui avaient fait un club. Elles sont grosses comme ça. Excusez-moi. Elles ont fait leur club et le nom de leur club c'est les Rondement Belles. Les Rondement Belles. Pour montrer qu'elles soient grosses, qu'elles soient minces, qu'elles soient élancées, qu'elles soient noires, qu'elles soient claires, elles sont belles. Personne pour dire amen. Amen. Les femmes, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Amen. Quelle que soit votre forme, votre taille, quel que soit ce que vous êtes belle. Alors, si tu as prié que Dieu t'a donné, grosse, mais c'est lancé, c'est pour toi. Toi aussi,
L'homme que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Parce que tu as prié le Seigneur. Si tu as trouvé une femme, c'est l'échantillon de toutes les femmes du monde. On peut dire vice-versa. Si tu as trouvé l'homme également, tu as l'échantillon de tous les hommes. Parce que ce que tu reproches à ton homme, à ton mari, peut-être qu'il n'y en a pas chez l'autre que tu regardes. Mais il y a autre chose qu'on lui reproche, qui n'est pas chez ton mari, qu'on ne reproche pas à ton mari, que tu ne peux pas reprocher à ton mari. Non, il n'y en a pas de meilleur. Chacun est meilleur chez lui, chacune est meilleure chez elle. Si tu as trouvé une femme, tu as l'échantillon de toutes les femmes. Je dirais aussi, si tu as trouvé un homme, tu as l'échantillon de tous les hommes. Personne n'a dit amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Divorce en milieu chrétien. Parce que les gens ne vivent pas selon les principes bibliques de la famille. Ils n'ont rien compris. Quant à ce qui concerne la famille, ils ont fondé des foyers comme ça parce que les gens se marient, les autres se marient. Et ils veulent se marier aussi, ils veulent fonder un foyer. Et ils ne savent pas ce qui est dans le foyer. Ils ne savent pas ce qui est, n'est-ce pas, dans la famille. Le fait de constituer une famille, un foyer, ils ne savent pas ce qui est dedans. Et ils sont surpris. Bien-aimés, il y a des imprévus. Des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Avant de se marier, il faut savoir qu'il y a des imprévus. De sorte que si ça te surprend, si ça nous surprend, on ne doit pas être surpris, ça ne doit pas être catastrophique. On doit faire avec, on doit continuer et prier pour que cela se corrige, si possible. Que souvent on voit, quand on n'est pas encore entré, on voit tout en rose. On voit tout en rose. Mais tout n'est pas rose. Mais quand ce n'est pas rose, on continue de vivre. Quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait, c'est ta femme. Il y a un pasteur qui disait, il y a l'un de ses fidèles, après son mariage, quelque temps après son mariage, il est parti dans une autre assemblée. Et quelques années plus tard, il est venu un jour, il vient, il le trouve dans son bureau. Il est rentré dans son bureau, il a bien accueilli, ils ont causé, tout ça. Et il lui demande, et ta femme? Parce que c'est lui qui a célébré le mariage. Il dit, hé, pasteur, c'est là. On n'est plus ensemble. Il dit, mais pourquoi? Il dit, pasteur, elle a plus couteau. Elle a plus couteau sur moi. Elle a plus couteau contre moi. Et le pasteur dit, et alors? C'est à cause de ça que tu l'as laissé? Il dit, pasteur, elle voulait me tuer avec un couteau. Il dit, et alors? Tu as prié, tu as gêné. Tu as dit, c'est la volonté de Dieu. Elle prend un couteau, c'est pour toi. Elle prend un calacho, c'est pour toi. Mais si toi tu la laisses parce qu'elle a plus couteau, qui va la prendre? Et ils ont fini de bavarder, ils sortent de son bureau, et ils arrivent dans la salle d'attente. Voilà une qui est là. Non, le pasteur demandait celle-là. Il dit, oui, pasteur, c'est ma nouvelle. Il dit, ah, d'accord. L'autre que tu as laissé là, c'est couteau, elle a pris. Celle-là, c'est Kalash, elle va prendre. Pour dire, si tu as trouvé une femme, tu as trouvé l'échantillon de toutes les femmes du monde. C'est à chacun de valoriser sa femme. C'est à chacune de valoriser son mari. Comme il a dit, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Le Seigneur veut voir ces familles. Selon ce psaume 128, famille heureuse, où il y a l'épanouissement, où il y a la prospérité, où il y a la joie, où il y a la sécurité.
Parce que chacun a sa place. Le Seigneur veut voir des familles heureuses, des familles vivant selon les principes bibliques de vie. Oui, pour que les familles soient heureuses, le seul secret, c'est de vivre selon les principes bibliques de vie. Dieu qui a fondé le foyer, qui a fondé les familles, il a laissé des principes qu'il faut respecter. Et nous venons de les voir. Et ces principes, ce n'est pas seulement pour les noirs, ce n'est pas seulement pour les blancs, ce n'est pas seulement pour les intellectuels. C'est pour tout le monde, c'est pour tous ceux qui sont dans leur foyer. Quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre foyer, quelle que soit votre famille, il faut marcher selon un principe biblique. Et c'est pourquoi il est important de connaître le Seigneur. Le premier verset dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Alors ce matin, chef de famille, si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, je vous invite à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si vous craignez le Seigneur, alors il va vous inculquer les principes bibliques de la famille. Il vous montrera comment vivre avec votre femme, quel que soit ce qu'il est. Il vous montrera comment vivre avec vos enfants, comment éduquer vos enfants. Et alors, vous allez avoir une famille heureuse, une famille épanouie. C'est le temps d'accepter Jésus. C'est le temps d'avoir Jésus. Parce que c'est lui qui a fondé le foyer, la famille. C'est lui qui peut montrer les principes. C'est lui qui peut montrer les règles. Et son esprit est là également pour nous aider. Comme notre thème le dit, par le Saint-Esprit sauvons la famille. C'est par l'Esprit de Dieu. Mais alors il faut avoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par les conseils de vos parents. Il y en a qui marchent selon les principes, les conseils de leurs parents, de papa, de maman. Des conseils de maman. Il faut faire comme ça. Si tu veux qu'elle te respecte, il faut faire comme ça. Oh, il y a des conseils. Je ne dis pas que tous les conseils des parents sont à rejeter, ils ne sont pas bons. Mais je veux dire, ce n'est pas tous les conseils des parents qu'il faut accepter. Chaque foyer a ses réalités. Est-ce que vous êtes là? Chaque foyer a ses réalités. Chaque famille a ses réalités. Et les réalités de l'autre famille ne peuvent pas être tes réalités, les réalités de ta famille. Et c'est ça qui trompe souvent. Chaque femme a son caractère. Chaque homme a son caractère. Et ça ne peut pas être la même chose chez toi. Ce que tu as vu chez A, ça peut être la même chose chez toi. Ce n'est pas la même chose. C'est à toi de voir. Et d'orienter selon les principes de la parole de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire, il faut avoir Jésus. Il faut avoir Jésus. Peut-être que tu as essayé à plusieurs reprises de redresser ta famille par des choses que tu as apprises dans une école quelque part. Et ça n'a pas marché jusque-là. Tu as passé de formation en formation pour équilibrer ta famille, pour équilibrer, essayer de diriger ta femme, ton épouse, tes enfants, et ça ne marche pas. Je te conseille le Saint-Esprit, et pour que tu aies le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse te secourir, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi le premier verset dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il faut que toi-même, tu aies la crainte de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, et alors tu vas voir Dieu diriger ta famille, Dieu diriger ton foyer. Nous avons les témoignages de plusieurs familles, de plusieurs foyers où il y avait des difficultés. Mais quand ils ont accepté le Seigneur, qu'ils marchent selon la parole de Dieu, ils obéissent à la parole de Dieu, il y a des changements. Il y en a qui avaient juré ne jamais faire de mariage légal, selon les principes de leurs coutumes. Ils ne veulent pas faire de mariage légal. Il y en a, on leur a dit, si tu fais un mariage légal, tu vas mourir. Et il y en a qui sont basés dessus, ils ont marché en fonction de cela pendant des années. Mais attends, tu vis avec elle, vous vivez ensemble. Vous n'êtes pas séparés, vous vivez ensemble. Vous avez des enfants.
Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous vivez ensemble. Mais seulement pour régulariser, seulement pour faire les papiers de façon légale. C'est ça là qui est le problème. Est-ce que quand on fait ça, il y a un changement? Est-ce que le caractère change? C'est la même chose. Et il y en a qui voient le mariage légal comme autre chose, de sorte qu'il ne peut même pas s'y aventurer. Mais quand la parole de Dieu les a touchés et qu'ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils ont vu que c'est important de se marier légalement. Et quand ils ont fait cela, il y a des changements dans les familles. On peut voir des témoignages, plusieurs témoignages des familles, des foyers, où il y avait des difficultés, où il y avait des problèmes, qui étaient sur le point de se séparer. Et quand ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors Dieu a envoyé sa bénédiction. Et ces familles se sont solidifiées, se sont unies davantage. Parce que désormais, le bonheur et la grâce de Dieu les accompagnent. C'est pourquoi je voulais lancer cet appel à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui nous suivent. Acceptez Jésus afin de marcher dans la crainte de Dieu. Et cela va avoir un impact sur votre famille. Et vous qui êtes déjà chrétiens, marchez simplement selon les principes bibliques de la famille et vous allez voir la gloire de Dieu, la bénédiction de Dieu. Pour terminer, bien-aimés, je voudrais citer cet auteur chrétien, Donald Kilby, qui dit: la famille chrétienne restaurée en Dieu représente une crèche d'espérance, un hôpital de soins, une école de formation en relations humaines, un abri dans la tempête, une citadelle de témoignages, le ciel sur terre. Alors, au milieu d'une génération perverse et corrompue, par le Saint-Esprit, sauvons la famille. Sauvons nos familles. Sauve ta famille. Que le Seigneur nous aide. Amen. Prions le Seigneur. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. Et nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous aide à marcher selon les principes bibliques de vie. Même si vous n'avez pas encore un foyer, c'est l'occasion de prier pour que le Seigneur vous aide. Quand vous serez demain dans une famille, dans un foyer, prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Alléluia, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Tu es le Dieu vivant, le Dieu vrai, tu es le Dieu qui bénit. Nous avons parlé de la faiblesse de la chair, Seigneur. Mais nous voulons croire que ton esprit est puissant. Nous voulons croire que ton esprit est fort. Oh Dieu, pour aider les foyers, pour aider les familles, nous voulons demander ta grâce, nous voulons demander ton secours. Si les familles, si les foyers, où il y a des incompréhensions, où il y a des difficultés, oh Dieu, à s'entendre sur l'éducation des enfants, Seigneur, agis, Seigneur, interviens, Seigneur, manifeste-toi, tu sais là où il y a des problèmes. Et nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ta main agir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, en ce jour spécial où la mère est célébrée, nous voulons te demander de tendre ta main. Mais nous te demandons également par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de difficultés dans les familles, dans les foyers. Mais aussi à cause de ce thème, au milieu d'une génération perverse et corrompue, par le Saint-Esprit, sauvons la famille. Seigneur, nous te prions. Si nous avons mis ce thème,
C'est parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes dans les familles, dans les foyers, dans les familles chrétiennes. Beaucoup de difficultés en dehors des familles chrétiennes même. Aujourd'hui, le diable veut détruire la société et il veut passer par les familles, Seigneur. Parce que la famille est la cellule de base de la société, Seigneur. Nous te prions de tendre ta main, d'envoyer ton esprit afin de sauver les familles. Pendant que nous sommes en train de prier, Seigneur, tu connais les familles où il y a des problèmes, où monsieur et madame n'arrivent pas à s'entendre, où monsieur et madame n'arrivent pas, oh Dieu, à raccorder les violons pour l'éducation des enfants, Seigneur. De sorte que les enfants sont laissés pour compte. Les enfants ne savent pas quoi faire. Oh Dieu, nous te demandons de tendre ta main, s'il te plaît. Nous te demandons d'envoyer ton esprit dans les familles, dans les foyers. Seigneur, sauve les familles. Sauve les familles qui sont devant moi. Sauve les familles qui nous suivent. Que ce soit des familles qui sont de Pobodeux, que ce soit des familles qui sont en dehors de Pobodeux, que ce soit des familles qui nous suivent en dehors de la Côte d'Ivoire. Seigneur, un peu partout. Que tu sauves, que tu sauves, que tu sauves, Seigneur. Là où l'ennemi a sa main, que tu interviennes pour briser ses forces, pour briser ses forces, pour briser ses forces. Que les familles soient sauvées par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend ton pouvoir dans toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et encore, bonne fête des mères à toutes les mamans. Merci, veuillez vous asseoir. Au-delà